Arriver tôt au boulot ou en rendez-vous, voilà l'une des difficultés dont font face les Doualais devant traverser ce tronçon au quotidien. Que vous soyez lève-tôt ou lève-tard, l'état de la route, notamment bouchons, étroitesse et insalubrité, vous impose un rythme pas du tout commode. Avec vous, nous allons passer 1 heure de temps au carrefour Ndokoti. Bonjour, après le tronçon PK11, PK14 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, nous voici au carrefour Ndokoti. C'est le carrefour le plus fréquenté de la ville puisqu'il dessert plusieurs arrondissements, mais également c'est un point central qui relie plusieurs sociétés de la ville, ce qui fait que le tronçon est traversé par de millions de personnes au quotidien. Seulement, l'état de la route ne permet pas aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations, créant au passage des embouteillages, mais surtout des accidents parfois très graves. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande Africa, mais quelle avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces canapés, je me demande Africa, mais quel avenir, et à nous. Il est 9 h et déjà les retardataires s'activent. Seulement, impossible pour les automobilistes de dépasser ce rond-point. Pour ceux-là qui viennent des zones comme Akwa, BPCT, Doxibi et plus loin encore, il faut déjà faire avec ce creux. Avec tous ces carabés, je me demande Africa, mais quel avenir. On va te bakana Eni baba beno munyenge, baby so Africa oh, kubuna Congo Combate America eni baba beno musango baby so Africa oh, bilana bila Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie, mais chez nous en Afrique oh, la chanson pour vous mais chez nous en Afrique oh, c'est la dictature. Même rituel est pire d'ailleurs pour les habitants des quartiers Logbaba, Niala et environ, se rendant dans les secteurs administratifs ou commerciaux. Piétons et conducteurs de moto n'ont de choix que de se disputer le trottoir, sous le regard impuissant de ces hommes en tenue régulant la circulation ce matin. L'état insalubre et impraticable de la route oblige. La route est très mauvaise, exagérément même mauvaise. Vraiment, les nids de poules qui sont en route, ça ne vaut même pas la peine. Mais je parle moi. La route là, comme c'est notre pays, le Cameroun est Cameroun. On n'a rien à dire. Je sais que s'il y aura un temps qu'on dit qu'il y a 2 ou 3 morts là, à ce moment on va venir arranger ça. D'un moment à l'autre, vous allez voir comment les gars tombent là-bas avec leur moto. Il y a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les maires, les responsables ne peuvent pas voir tous ces aspects-là. Partout dans la ville, on trouve des creux, les nids, les dos d'âne. Les enfants, voilà les enfants qui viennent déjà de la rentrée s'approchent. C'est très dangereux. Ouais, on va trouver un enfant dans une salle de classe trempé. Parce que tout à l'heure, en passant, en traversant, une route est tombée dans c'est malheureux. C'est malheureux, on ne sait pas où le Cameroun s'en va. C'est malheureux, franchement. Il faudrait qu'on revoie tout ça rapidement. Je ne sais pas dans quel monde on se trouve. Et pour les plus civiques, il faut réussir le challenge de ne pas tremper son pied droit dans cette eau usée provenant des caniveaux qui inondent la chaussée. Les roues de la moto ne pouvant tenir que sur cette infime partie. Bisous basse. C'est vous qui avez prêté serment. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu les hommes, que vous allez bien travailler. Quand il y a la route, on passe de gauche à droite, on parcourt de gauche à droite, on cherche de quoi manger. Mais tu prends de gauche à droite, tout est bloqué, il n'y a pas les routes. Donc on a vraiment souffert.
Ce matin même, je suis tombé dans le rigole parce que l'eau est vraiment inondé la route et je ne sais où. Il y a un creux devant moi, je ne savais pas. Je suis entré avec la moto et je suis tombé ce matin dans le rigole. Impossible de comprendre pourquoi la mairie de Douala 3, qui perçoit pourtant de l'argent aux populations effectuant le commerce aux alentours, ne s'attelle pas à rendre le lieu propre et vivable. Ah, tenez, nous apercevons quelques agents de la commune nettoyant un caniveau. Vraiment, ça c'est de l'enfer que nous vivons ici au Carrefour de Côtier. Parce qu'il y a les trous là, les caniveaux sont tellement bouchés, n'arrivent pas à enlever les trous, les dans les caniveaux. Mais chaque jour, les gars de la mairie viennent ici nous prendre les tickets 100 fois 200 par jour, on paye. Ou si on part avec ça, on ne connaît pas. Les trous sont bouchés, ça crée l'embouteillage. Les voitures tombent là en panne chaque jour, les bestiaires tombent là avec les partenaires chaque jour. Ça nous crée l'embouteillage, ça ne nous permet pas de vendre normalement. Mais on nous paye les tickets chaque jour. Là, que surprise, c'est le gouvernement camerounais qui est au même pitié de nous, les sauveteurs, quand on se bat, on bonjour la roue comme ça. Il arrange, il nettoie les caniveaux. Partout, là, ce n'est pas seulement en Dokoti, partout, il y a là partout. Les caniveaux sont bouchés. Si pour nous aider seulement à nettoyer là, les caniveaux, l'eau passe circulairement, il n'y a pas d'embouteillage. Vous voyez le goudron maintenant qui a cassé partout. On va faire comment alors? Vous voyez les embouteillages. Vous me regardez, les embouteillages en Dokoti. Parce qu'il y a les trous en route. On dit qu'on a le projet de construire un tunnel ici là. Je crois que c'est le mieux à faire. Parce que la route, nous a passé de route. Ça, le problème, ce n'est que la route. Si on avait assez de route, peut-être un tunnel, une autre route qui passait, je ne sais pas, on appelle ça comment, une autre qui passait peut-être un peu en haut. D'autres pouvaient passer là et on avait un peu assez d'espace pour pouvoir mieux circuler. Ces commerçants vivent sous une constante frayeur. Les accidents de circulation sont légion ici et personne n'est en sécurité. Ici là, la zone ici là est toujours plus risquée. Il y a toujours plus d'accidents ici là. Toujours soit de l'autre côté ou de ce côté, il y a toujours des plus. Le dernier accident de circulation qui a fait jacter ici au Carrefour Dokoti remonte à il y a un mois. Notre historien de circonstances s'en souvient comme si c'était hier. C'est l'état de la route, non? C'est l'état de la route. Parce que si on avait assez de route, on ne pouvait pas avoir ces embouteillages et tout. Tu vois, c'est à cause de l'embouteillage, tu vois, parce que le carrefour était plein. Il y avait les gens, il y avait les motos là qui étaient pleins. Et devant, quand il tirait là, la corde s'est coupée quelque part là. Il s'est mis à rentrer là. Et il a même ramassé une dame. Alors le camion est monté sur son pied. On est venu là, on a remorqué le camion et on l'a levé, on l'a amené à l'hôpital. L'accident qui était grave, c'est l'accident qui s'était produit un dimanche de l'autre côté. Ça fait 3 morts, ça qui était vraiment grave. Ça nous a terrorisé ici là. Même l'autre jour, il y a un camion qui a toujours perdu le frein là. Le camion c'est la brasserie qui a perdu le frein là, mais il n'a pas commis de dégâts. Il est entré là, il a bloqué sur le mur là. Il n'y a pas eu de problème. Donc la zone c'est un peu risquée. En fait. Donc nous-mêmes nous sommes ici là, comme ça nous sommes qu'à risque. Donc quand nous restons là, nous sommes seulement prêts. Et quelque chose arrive là, on se met seulement à courir, à fuir et partir. Si tu ne laisses pas la marchandise, que tu vas faire comment? Tu risques ta vie pour la marchandise. Tu vas laisser fuir. Nous le disions tout à l'heure, le carrefour Dokoti est l'un des carrefours les plus fréquentés de la ville de Douala et même du Cameroun, fréquenté par de millions de personnes au quotidien. Et cela fait 1 heure, comme vous pouvez le constater, qu'aucune voiture ou moto ne peut circuler, créant au passage des retards au travail et du manque à gagner côté automobiliste. Vous nous avez promis le changement, oh, en attendant ce changement, vous nous avez promis le changement, oh, oh, en attendant ce changement, vous allez même changer quoi, oh, oh, l'argent des impôts vous fait que détourner, avec la vie que vous faites que nous compliquer, oh, 10 heures et sans que l'on ne comprenne pourquoi. Nul ne peut aller ni venir. Les embouteillages qui se dessinaient progressivement depuis un moment bouchent complètement le carrefour au grand désarroi des usagers. Moi je paie tous mes papiers. On ne fait pas les routes. L'argent qu'on a pris, on a mis où? Chaque jour, ma roue est percée. Hein? C'est un trou là en haut. Donc tu sais quoi? Faites-nous les changeurs. Qu'on a la facilité de circuler en paix. Voilà mon client, il est en retard. On a appelé pour dire qu'on va le renvoyer du travail parce que la route ne passe pas. Du tout, nous sommes fâchés, on ne doit plus payer l'impôt. Parce que ça ne sert à rien de payer l'impôt. On prend l'argent, on ne sait pas ce qu'on fait avec. C'est seulement pour l'État, pour le gouvernement. Nous, le bas peuple, nous qui souffrons, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vivre comment? Ça ne fonctionne pas.
La moto, je ne sais pas pourquoi on doit encore mettre l'impôt en route. Ça ne sert à rien de mettre l'impôt, on doit plus payer l'impôt. Parce qu'on ne voit pas la route. 65 minutes que nous sommes dans l'embouteillage. Le carrefour est possible. D'abord parce que la route là-bas est mauvaise. Il faut seulement au moins deux brouettes de sable pour fermer ça, mais on n'arrive pas à fermer. Même les rigots qu'on a retirés, on a retiré les rigots de deux côtés. Mais ça fait au moins 2 semaines avant qu'on ne ramasse. Ça nous bloque souvent. Mais on ne sait pas ce que le pays fait avec l'argent. Nous, on paie tous les papiers, même on n'arrive pas à arrêter la route. Et il y a au moins 2 policiers là-bas qui poussent seulement les 25 même avec les mains. Ils n'arrivent pas à diriger la circulation à distance. Parce qu'on peut qu'il faut qu'ils copient il faut qu'ils copient Amot. Parce qu'il faut que Amot travaille plus qu'eux-mêmes. Donc il faut qu'on arrange la route. Le tunnel routier qui passe en dessous de la voie de chemin de fer et qui fait partie du carrefour Ndokoti est l'unique route qui permet la connexion entre le nord et le sud de la ville à cet endroit. Le carrefour est donc réputé pour être très souvent victime de ce type de phénomène. Conséquence, les clients préfèrent aller à pied pour gagner en temps. Depuis quand tu fais 2 heures de temps sur place, c'est le manque à gagner. Le carburant pas, le temps pas. Et le soir, je ne sais pas si je peux travailler 2500. Parce que le soir, je ne sais pas si je peux rentrer même avec 2500. Notons que la position centrale pour le trafic des personnes ici en Ndokoti en fait un lieu privilégié pour les vols à l'arraché et les agressions en bande organisée lorsqu'il n'y a pas d'issue pour riposter, comme dans ce cas. Et comme solution, les populations préconisent un nouveau plan, comme celui proposé par un groupe de jeunes ingénieurs camerounais. Il s'agit des routes à 2 voies, avec terre-plein et des voies aériennes. Une proposition que les autorités pourraient examiner et qui ferait tellement de bien aux usagers de ce tronçon.